Est-ce que vous pensez que vous avez besoin d'avoir une belle voiture pour vendre? Vous allez voir ici 4 clés pour devenir un excellent vendeur du top 1% des meilleurs vendeurs. Et ça, quel que soit votre domaine, que vous soyez en ligne ou hors ligne, et quel que soit votre produit ou votre service. Parce que finalement, vous êtes déjà vendeur depuis votre naissance. Quand vous étiez enfant, le fait d'obtenir une glace ou un nouveau vélo, c'était déjà une vente. Quand vous cherchez à convaincre votre moitié ou vos amis dans quel restaurant il faut aller, vous vendez également. Et c'est pareil pour convaincre un banquier de vous accorder un crédit, pour convaincre quelqu'un de vous embaucher ou encore pour convaincre vos collègues de travail de votre avis. Donc vous comprenez que la première compétence en vente, c'est de vous vendre vous-même. Sur Internet, quand vous achetez des produits ou des formations, qu'est-ce que vous achetez d'abord? Vous achetez d'abord la personne qui vend. Vous achetez parce que vous aimez son énergie, son approche, sa façon de présenter ou encore ses valeurs. Et donc la première des 4 clés, si on représente la vente par un carré, c'est le vendeur en lui-même. Pour devenir un excellent vendeur, il faut d'abord maîtriser l'art de se vendre soi-même. Retenez bien ça, dans n'importe quelle vente, il n'y a rien de plus important que vous-même. C'est-à-dire, quelle est votre psychologie, dans quel état vous êtes quand vous faites la vente. Est-ce que vous avez de l'énergie? Est-ce que vous croyez à la vente ou pas? Ça va être déterminant bien plus que le type de produit que vous allez vendre. Donc, travaillez avant tout sur vous-même pour développer votre confiance, votre expertise et votre détermination. Le meilleur investissement pour faire partie du top 1 des vendeurs, c'est de travailler et d'investir en vous-même. La deuxième clé pour faire partie du top 1 des vendeurs, c'est vos clients. Donc en fait, ça consiste à bien connaître vos clients sur le bout des doigts. C'est impossible de vendre un produit qui est même très adapté à un client qui n'en a pas besoin, qui n'en aura pas besoin ou à la mauvaise cible. C'est pour ça qu'il faut savoir absolument qui est votre client exact, votre client type, savoir son âge, quels sont ses désirs, ses problèmes, quels sont ses besoins, quelle est sa psychologie. Donc le deuxième pilier, la deuxième clé pour être un top 1% des meilleurs vendeurs, c'est le client, bien connaître sur le bout des doigts votre client. Ensuite, la troisième clé pour faire partie des top vendeurs, c'est tout simplement la stratégie. La stratégie, c'est quoi? C'est facile à comprendre. Vous n'allez pas vendre un produit de la même manière à quelqu'un qui a 15 ans qu'à quelqu'un qui a 50 ans. Il vous faut une démarche qui est spécifique à cette personne-là. Donc dans la stratégie, qu'est-ce que vous retrouvez finalement? Vous retrouvez d'abord l'expertise. Quelle expertise il vous faut pour vendre? Il vous faut également connaître vos objectifs, c'est-à-dire quel est votre objectif, à partir de quel moment vous aurez considéré que vous aurez rempli votre objectif de vente. Ensuite, dans la stratégie, il y a également une phase qui est très importante, c'est la préparation. La préparation, ça veut dire quoi? C'est est-ce que vous avez pensé à tout? Est-ce que vous avez bien toutes les informations pour faire votre présentation? Est-ce que vous avez pensé aux éventuelles objections, savoir comment y répondre quand on vous pose des questions? Et tout ça, ça fait partie de votre préparation. Et enfin, dans la stratégie, le quatrième élément que vous avez, c'est la pratique. C'est-à-dire, est-ce que vous vous êtes suffisamment entraîné? Est-ce que vous avez suffisamment pratiqué pour que finalement, quand vous voyez le client, ça soit fluide, ça soit complètement naturel? Donc, vous voyez que les 3 clés, la première, la plus importante, le vendeur, ensuite le client, ensuite la stratégie et enfin c'est qu'en quatrième, et ça on vous le dit pas souvent, c'est finalement le produit. Donc vous voyez que si vous maîtrisez déjà votre psychologie et votre expertise, si vous maîtrisez la connaissance de votre client et si vous maîtrisez la stratégie d'approche, et bien finalement le produit, vous pouvez vendre absolument n'importe quoi. Parce que ça, vous trouverez des livres pour apprendre à vendre un produit ou un service n'importe où. Par exemple, finalement, pour vendre un produit, de quoi vous avez besoin? Qu'est-ce que vous vendez quand vous vendez un produit? Vous vendez avant tout le pourquoi. C'est pas évident de tenir la caméra et d'écrire en même temps. Vous vendez également les bénéfices du produit. Et ce que vous vendez également, ce sont les résultats. Quels résultats le produit va permettre à votre client d'obtenir. Et si vous maîtrisez ces 4 clés, les amis, je vous garantis que vous allez faire partie du top 1% des meilleurs vendeurs. Donc vous comprenez maintenant que les vendeurs qui pensent qu'ils ont besoin d'une belle voiture pour vendre, ils ont un sacré problème parce que déjà d'un, ils ne croient pas en leur capacité d'aider leurs clients et deux, ils ne croient pas en la qualité du produit. Ils ont besoin de quelque chose d'exceptionnel
d'extérieur, d'externe pour pouvoir faire leur vente, ou en tout cas pour pouvoir penser convaincre leurs clients. Donc retenez bien ces 4 clés les amis. La première, c'est investissez tout en vous, c'est le premier investissement pour devenir un top 1% des vendeurs. La deuxième clé, c'est de bien connaître votre client sur le bout des doigts, quel est son âge, quel est son métier, quel est son style de vie, quels sont ses besoins, ses problèmes, sa psychologie. Troisièmement, travaillez sur votre stratégie, de quelle expertise vous avez besoin, quels sont les objectifs à partir duquel vous considérez que vous avez réussi votre vente. Est-ce que vous êtes suffisamment préparé notamment aux questions et aux objections que vous pourriez avoir, et est-ce que vous avez suffisamment pratiqué pour que votre démonstration soit fluide et naturelle. Et quatrièmement, vendre le produit. Donc finalement ça c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous allez vendre le pourquoi, vous allez vendre les bénéfices du produit, vous allez vendre les résultats du produit. Si vous avez appris quelque chose et que vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un énorme like, abonnez-vous à cette chaîne et je vous souhaite une excellente journée.